Vous informer reste notre devoir le plus cher, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Débutons ce journal par la signature du protocole d'accord entre la Direction générale du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation et l'Université technologique Belcampus. Cette activité a eu lieu le jeudi dernier à la Direction générale de FPEF avec le président du conseil d'administration de l'UTBC, Léopold Bossekota, Jérès Landou et Laetitia Kapinga pour le reportage. Ce protocole d'accord signé entre l'Université technologique Belcampus et la Direction générale du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation a permis à ces deux structures de renforcer les liens de collaboration pour l'amélioration de la qualité de la formation et la construction des auditoires pour les étudiants de l'Université technologique Belcampus, car le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation est une structure qui accompagne les établissements universitaires et scolaires dans la dotation de matériel et construction des bâtiments. Prenant la parole, Léopold Bossekota, PCA de l'Université technologique Belcampus, a loué cette initiative de la nouvelle tout en relevant ce qui suit. C'est vraiment un renforcement du partenariat entre le Fonds de promotion et l'Université technologique Belcampus, dans le sens que les deux parties trouvent un intérêt certain. Et nous sommes grés à Monsieur le directeur général Wimbo et toute son équipe d'être venus avec des propositions très concrètes, innovantes et surtout stimulantes pour que nous puissions vraiment aller de l'avant en tenant compte bien sûr de certaines lenteurs qu'il y avait eu par le passé. Mais avec la vision de la nouvelle équipe, nous, à Belcampus, nous sommes vraiment très heureux de ce partenariat qui ne pourra que se renforcer et être innovant. Satisfait de cette rencontre, le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation est revenu sur l'importance de ce partenariat. D'abord, nous sommes très contents de Belcampus. On a vu leur projet de futur qui est très alléchant. Et surtout le niveau de professionnalisme que le conseil d'administration a affiché. Et nous avons parcouru tous les aspects d'un partenariat dans le futur pour qu'on puisse avancer ensemble. Et nous venons comme partenaires et nous voulons vraiment que même les autres universités sachent que nous sommes des partenaires, que Belcampus a accepté les idées que nous avons apportées pour que demain l'université soit un peu plus à l'aise à fonctionner et surtout à servir les enfants congolais. Optimisation des techniques piscicoles et halieutiques sur les lacs Kivu en République démocratique du Congo, application de la gestion entrepreneuriale suivant le modèle Ndibadé. C'est le sujet de la deuxième thèse de doctorat soutenue publiquement par le professeur Dibonera Bayongwa Désiré de la faculté des management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'école doctorale de cet établissement. Christian Mokonkoli et Jérès Landou signent cet élément. Concevoir un système type pour contribuer à la gestion durable et rationnelle de l'élevage de poissons dans le cage ainsi que la technique de pêche au filet maillant sur les lacs Kivu, c'est l'objectif poursuivi par le professeur Désiré Zibonera de la faculté de management et sciences économiques lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat qui a eu lieu le samedi 21 septembre au sein de l'université du CEPROMAD, campus de Massina. Partant du constat de l'absence d'entretien et de surveillance des étangs, une faible maîtrise des techniques de l'élevage, la mauvaise alimentation de poissons résultant du coût élevé. Pour pallier à cette situation, les récipiendaires s'est basé sur la technique d'approvisionnement de la nourriture tout en présentant les avantages liés au gaspillage de la nourriture. Il a en outre enrichi en proposant la technique de pêche qui met en interaction aux activités de pêche. Après son intervention, il était question de laisser les jurys à donner leurs impressions tout en lui posant tour à tour des questions pour une bonne compréhension. Après délibération à huis clos, le jury a donné son dernier verdict. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur Dibonera Bayongwa Désiré a réussi avec la mention
grande distinction. Les récipiendaires n'ont pas manqué à présenter l'intérêt de sa deuxième thèse. Ce qu'il y a à retenir tout simplement est que, à partir de cette thèse, nous allons contribuer à la sécurité alimentaire à travers les projets d'élevage domestique des poissons que nous venons d'innover à travers la thèse en question, en faisant bien sûr un lien avec le modèle Nzibadé. Un protocole d'accord a été signé entre l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, dirigé par le professeur Kiabasili Yenga et l'ambassade d'Italie en République démocratique du Congo, dans le cadre de la coopération universitaire langue et sciences. C'était le mercredi lors de la visite de l'ambassadeur d'Italie, Alberto Petrongli, aux installations de cet établissement. Valangolou et Dorcas Kachala nous proposent cet élément. L'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT-KIN, que dirige le professeur Albert Kabasele Yenga, a reçu ce mercredi l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Petrongli, venu pour la signature du mon attente entre l'ISPT-KIN et l'ambassade de l'Italie en RDC concernant le programme de coopération universitaire langue et sciences. Prenant la parole, le directeur général de l'ISPT-KIN a remercié son hôte pour avoir accepté la coopération entre l'ISPT-KIN et l'Italie. Il a par ailleurs souligné que cette coopération vise à l'apprentissage de la langue italienne, qui est une langue de la technologie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, tout en vous remerciant de votre présence parmi nous, je vais circonscrire mes mots en vous priant d'accepter la main tendue de la République démocratique du Congo au travers l'Université des ingénieurs pédagogues qu'on appelle ISPT Kinshasa, pour que, au travers l'Italie, on apprenne la langue de la technologie, l'Italia, pour qu'au travers l'Italie, nous puissions faire rentrer notre université dans le numérique, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans la télédétection, dans le contrôle de l'environnement, dont l'Italie a une grande expérience. Au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son directeur de cabinet adjoint a félicité une de plus l'initiative du comité de gestion de l'ISPT-KIN et a en outre ajouté qu'à travers cette coopération, le ministère de l'ESU va s'émouver. Pour l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, cette rencontre marque la confiance que l'ISPT-KIN accorde à son pays et promet de commencer aussitôt la coopération pour que l'ISPT-KIN reçoive les équipements, les échanges d'enseignants à travers la langue italienne. Tout d'abord, je dois remercier le directeur général, la ministre de l'Instruction supérieure et universitaire pour l'accueil. L'ISPT est une institution très importante parce qu'elle a la mission de former les formateurs dans les domaines technologiques, scientifiques, et donc il faut vraiment pousser dans ces domaines. Et donc l'introduction d'un cours d'italien va aussi rendre possible d'avoir des échanges avec les universités italiennes. L'Italie est un pays qui investit beaucoup dans la recherche scientifique et technologique. Et donc, ça va créer des liens profonds entre l'ISPT et les institutions homologues en Italie. Tour à tour, le directeur général de l'ISPT-KIN, le directeur du cabinet adjoint de la ministre de l'ESU ont signé les mots d'attente qu'ils ont donnés à l'ambassadeur avant la signature définitive. Le secrétaire administratif de l'ISPT-KIN, professeur Carlos Calombo, a remis officiellement les clés de l'école de la langue italienne à leur hôte, composée de 2 grandes salles par bureau et la salle de cours, la salle de bibliothèque et les guest house de visiteurs italiens. Notons que cette rencontre s'est clôturée par la visite de quelques laboratoires de l'ISPT-KIN.
Dans la province du Maniema, l'université de Kindu a vibré au rythme de la triple cérémonie de la commémoration du 30e anniversaire de cet établissement, la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de marque. Témoin de l'événement, Georges Ndilombu, notre envoyé spécial à Kindu. La journée du samedi 21 septembre 2024 a été spéciale et historique pour la communauté de l'université de Kindu qui a non seulement participé à la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, mais également à la célébration du 30e anniversaire d'existence de cet établissement créé en 1994, en présence du gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa, et d'autres autorités politico-militaires et administratives. Le recteur de l'université de Kindu, unique en sigle, le professeur Deogracias Kimenya, a dans son discours politique général saisi cette opportunité pour retracer l'historique de son établissement avant de mettre un accent sur la mission spécifique de l'UNIKI, le perspective d'avenir au regard de réalisations innombrables de son comité de gestion, sans oublier de rendre les vibrants hommages au président de la République, à la première ministre, à la ministre des Lessus, au gouverneur de la province du Maniema, pour ne citer que cela. Et comme toutes les entreprises humaines, l'université de Kindu connaîtra 18 ans de vie difficile. Depuis 1994, soit 30 ans, aujourd'hui, notre alma mater connaît 6 vagues de comités de gestion. Quelles sont les perspectives d'avenir de notre université? Nous voulons fournir des efforts pour la finition de notre polyclinique universitaire, la consolidation des partenariats bilatéraux et des partenariats multilatéraux, l'intensification de l'entrepreneuriat étendu à toutes les facultés, la production animale, végétale et halieutique, la consolidation de la réforme licence, master et doctorat, la systématisation de l'assurance qualité, la digitalisation ou encore l'informatisation ou la numérisation des services académiques, administratifs de notre entreprise, la diversification des sources de production, le développement de la recherche-action, l'application des résolutions adoptées dans les conseils de l'université, le développement du charroi automobile, la formation et le développement de la police universitaire. Chers lauréats, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. L'État congolais, les familles sont reconnaissants des efforts que vous avez fournis parce que demain, c'est vous qui allez diriger ce pays. Il faut vous prendre au sérieux et éviter de vous considérer comme des enfants éternels. Nous vous disons courage et bonne chance dans la vie professionnelle. 30 ans, ça s'est fait. C'est dans cette logique que toute la communauté de l'UNIKI a rendu grâce à Dieu à travers un cantique et a célébré. Joyeux anniversaire UNIKI. Pour immortaliser ces moments ainsi que le personnage qui ont mouillé le maillot afin que l'UNIKI soit celle qu'elle est aujourd'hui, les prix Palme d'honneur ont été décernés au président de la République Félix Tshisekedi, au président de la République honoraire Joseph Kabila et d'autres hautes personnalités par le comité de gestion de l'UNIKI, mais aussi les prix d'excellence, d'honneur, des mérites professionnels décernés aux pionniers. Une ambiance de haute facture scientifique qui a permis au secrétaire général académique de l'UNIKI, le professeur Spartacus Kabala, de présenter son rapport académique jugé positif par la communauté car le calendrier a été respecté à la lettre et les activités académiques et para-académiques ont été organisées avec succès. Même bilan dans les secteurs de la recherche a démontré le secrétaire général à la recherche de l'UNIKI, le professeur ordinaire Casimir Ngombi. Autre moment fort,
était la proclamation des résultats par les doyens de faculté. Et le recteur de l'UNIKI a conféré le grade de licencié et des bacheliers à 1171 lauréats avant de leur remettre symboliquement les diplômes et les cadeaux. Cependant, en clôturant l'année académique 2023-2024, le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa, n'a pas manqué de saluer le travail abattu par le comité Kimenya dans le but de redorer l'image de l'UNIKI, la 4e institution officielle de la République démocratique du Congo, en prodiguant de sages conseils aux diplômés livrés sur le marché d'emploi qui ont la mission de défendre la RDC en général et leur province du Maniema en particulier. L'émotion était si grandiose. Toujours dans la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu, où s'est tenue la double cérémonie de collation des grades académiques pour la première promotion des ingénieurs civils bilingues de l'Université Mapon et la clôture de l'année académique 2023-2024. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration de l'Université Mapon, le professeur Matata Mponyo. L'université Mapon dans la ville de Kindu va vibrer au rythme de la double cérémonie de collation des grades académiques de la première promotion des ingénieurs civils bilingues formés par des éminents professeurs venus à travers le monde. Une journée historique qui reste dans les annales de cette grande institution universitaire. Dans son discours des politiques générales, le professeur Jimmy Kalinga, recteur de l'université Mapon, a remercié le président du conseil d'administration, le professeur Matata Mponyo, qui grâce à son esprit de leadership, l'université Mapon est fière de lancer ses premiers ingénieurs civils bilingues formés en français et en anglais. Profitant de cette circonstance, il a jeté des fleurs aux lauréats pour leur assiduité en les demandant d'être compétitifs car le monde est à leur portée. Votre tête s'est agrandie au prix du savoir. Le monde est à la portée de vos mains. Vous avez été recrutés dans la meilleure armée du monde. Vous êtes devenus des conquérants avec une arme redoutable, la connaissance et la technologie. Chers lauréats, vous êtes la crème de l'université Mapon. Vous étiez au départ à environ 350 étudiants et 6 ans après, vous finissez le master à 31 personnes. Prenons la parole. Le secrétaire général académique, le professeur Piton Kabeya, a proclamé les résultats des 31 ingénieurs civils bilingues qui ont distingué et satisfait chacun dans son domaine, ceci à la satisfaction de parents et invités de marque. Les lauréats ont bénéficié les diplômes des mains du ministre provincial de l'Éducation et du président du conseil d'administration. Pour le président du conseil d'administration de l'université Mapon, le professeur Matata Mponyo, c'est une fierté de voir le rêve devenir une réalité à citer. Lombolombo, jadis délaissé aujourd'hui, la cité devient une référence avec une université qui forme la jeunesse congolaise en général et du Maniema en particulier. La première promotion a connu un effectif de 350 étudiants. Aujourd'hui, l'université Mapon colle les grades à 31 ingénieurs civils bilingues grâce à la rigueur. Les lauréats doivent transformer le monde car le monde a besoin de meilleurs, a-t-il renchéri. C'est la joie de toute une province, c'est la joie de tout un pays parce que comme vous le savez, ce ne sont pas seulement les gens de la province du Maniema, c'est plutôt des étudiants de l'ensemble des provinces. Donc c'est une joie, mais une joie collective. Chacun d'entre nous est né pour apporter quelque chose de positif pour l'avancement de l'agenda de l'humanité et pas pour détruire. La jeunesse congolaise doit savoir que le monde a besoin de meilleurs. Le monde a besoin de ceux qui ont la capacité de transformer le monde. Signalons que depuis son ouverture, l'université Mapon a fonctionné avec deux facultés, à savoir la faculté des polytechniques et celle de l'économie, l'année académique 2023-2024. L'université Mapon va fonctionner avec 4 facultés, dont la faculté des sciences biomédicales et celle des sciences juridiques qui sont ajoutées.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Christian Moukonkole qui était derrière la caméra. Une édition assurée par Milka Motambi sur la réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Moshongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur ma chaîne.